On est à J-5 du premier tour des élections départementales et régionales. On votera, vous le savez, dimanche prochain. Corentin Marabeuf m'a rejoint sur ce plateau. Corentin, vous allez répondre aux questions des téléspectateurs qui sont aussi des électeurs. On va commencer avec cette question d'Annie de l'Arbrel. Je dois voter 2 fois. Comment ça va se passer dans mon bureau de vote ? Eh bien, comme l'année dernière, Annie, pour les habitants de la métropole de Lyon qui votaient et pour les élections municipales et pour les élections métropolitaines, dans votre bureau de vote, 2 parcours vont être mis en place. Élection régionale d'abord, puis départementale après, c'est vous qui décidez, mais vous devrez vous rendre dans 2 isoloirs différents pour voter 2 fois, et donc glisser votre bulletin de vote, vos bulletins de vote dans 2 urnes différentes. Deuxième question posée par Damien de Saint-Priest. Je n'ai pas vu de panneau pour les élections départementales dans ma commune. Pourquoi je ne vote pas pour ces élections ? Eh bien, tout simplement car vous habitez dans la métropole de Lyon et les habitants des 59 communes de la métropole de Lyon ne votent pas pour les élections départementales. La naissance de cette super collectivité en 2015 a entraîné la suppression des 31 cantons de son périmètre. Le département du Rhône n'est donc plus que découpé en 13 cantons. On retrouve notamment les cantons de Genasse, Mornan ou encore Tarare. Et c'est donc les habitants de ces 13 cantons qui sont appelés à voter dimanche pour les élections départementale. Florent de Lyon, lui, nous dit on entend beaucoup parler de sécurité pendant cette campagne. Est-ce que le président ou la présidente de région peut vraiment y faire quelque chose ? Oui et non, vous allez comprendre pourquoi. D'abord, la sécurité, c'est une compétence de l'État et pas de la région. Alors, quelles sont les compétences de la région ? Justement, on a d'abord un volet développement économique, puis un volet aménagement durable du territoire. Il y a aussi la gestion des lycées, des transports scolaires et interurbains, l'organisation des trains express régionaux ou encore la formation professionnelle. Mais en décidant par exemple de déployer plus de caméras dans les lycées ou plus d'agents de sûreté ferroviaire dans les trains, eh bien la région prend indirectement en charge un volet sécurité, toujours dans la limite de ses compétences. Elle ne partait pas tout de suite voir le football. Corentin, j'ai une dernière question pour vous, Marie de Dessines, qui nous dit, est-ce qu'on connaîtra le nom du président de région dès ce dimanche ? Non, d'abord car on vote pour une liste aux élections régionales. Le président de région est lui élu par les nouveaux conseillers régionaux issus de ces différentes listes. Alors une liste peut être élue dès le premier tour si elle recueille plus de 50% des suffrages exprimés. Si aucune liste n'a obtenu la majorité absolue au premier tour, les listes qui ont obtenu au moins 10% rallient le second tour. Et pour les listes qui ont obtenu entre 5 et 10%, eh bien, elles peuvent fusionner avec les listes encore en course. On peut donc avoir plus de 2 candidats au second tour. C'était déjà le cas en 2015 en Auvergne-Rhône-Alpes avec les listes de Laurent Wauquiez, Jean-Jacques Kéran et Christophe Boudot. Merci beaucoup Corentin, et j'ai bien compris, donc je devrais passer 2 fois dans l'isoloir, donc dimanche. Merci.